Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de découvrir un petit peu les bases du langage Python. Donc j'utilise un environnement qui s'appelle Visual Studio Code, mais vous pouvez avoir autre chose comme environnement. Tous les programmes sont dans le dossier de travail qui est ici, et donc ils sont numérotés dans l'ordre de leur utilisation, A, B, C, etc. Plus quelques autres documents. Et j'ai donc ouvert le premier programme qui est compteur d'amis, là, le A, et c'est celui-là qui vous est présenté à l'affichage. Votre éditeur de code, donc ça c'est le code, le texte, il colorise les différentes parties du texte pour qu'il soit plus facile à lire. On verra comment, c'est pas forcément les mêmes couleurs, mais en tout cas il y a des couleurs différentes. Et il y a deux parties, la partie où on écrit ici le code, qu'on enregistre ensuite, avec fichier enregistré. Et la partie ici on exécute le code, c'est une console d'exécution, ou c'est même on appelle ça un terminal. Je vais faire de la place là pour pas qu'on voit ce que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on peut donc taper là-dedans, exécuter le code, et il y a un petit bouton pour lancer le code. Donc ici, le code est déjà écrit, c'est un petit programme qui sert à compter des amis. Alors il est très très simple ce petit programme, mais l'idée c'est d'apprendre correctement les bases du langage. Alors ce petit programme, il commence par des petits dièses, là, ce symbole dièse, hashtag parfois on dit. Ce symbole là c'est pour mettre des commentaires, donc tout ce qu'il a n'est pas exécuté, il n'y aura pas d'ordre. On le met simplement pour aider la personne qui lit à comprendre ce qu'il faut faire. Ensuite il y a une partie qui commence par def ici, qui sert à créer des fonctions. On verra comment on peut créer des fonctions et les utiliser après. Et en fait le corps du programme, ici j'ai marqué début du programme, et bien ce sont ces quelques instructions qui sont là. Alors, on va tout de suite l'exécuter pour voir ce qu'il fait. Vous verrez, il n'y a rien d'extraordinaire. Je lance ici et je vois que on écrit, donc là, il me rappelle où je suis. Et là, il écrit appel de enlève ami. Et j'ai 9 copains du lycée. Donc, l'idée était de compter des amis, puis d'en ajouter et d'en enlever. Alors, on va regarder ce qu'il a exécuté. Donc là, il a défini une boîte, une variable, qui s'appelle type d'amis, dans laquelle on a rentré une chaîne de caractères. Donc, c'est du texte. Et vous voyez, en Python, les chaînes de caractères, elles sont soit entre apostrophe, soit entre guillemets. L'intérêt est de pouvoir, par exemple, si on les met entre guillemets, d'écrire des apostrophes dedans. Ensuite, on a mis une autre variable dans laquelle on a rangé cette fois-ci le nombre 10, donc ça c'est le nombre. Type d'amis, on a rangé un texte pour dire que j'ai des copains du lycée ou des copains du foot. Et ensuite, j'ai appelé une fonction qui s'appelle enlève ami, et le nombre, ce qu'il y a dans la boîte nombre, je l'ai passé à cette fonction. Donc ça va m'enlever un ami, c'est ce qui va être écrit là-haut, on va expliquer comment ça marche. Et enfin j'affiche à l'écran ce que je veux, donc ici vous voyez il y a marqué un F devant la chaîne de caractères, là je l'ai encadré avec des guillemets parce qu'à l'intérieur il y a une apostrophe, et une fois qu'on met F c'est assez pratique parce qu'au lieu d'écrire ce que j'ai dans la boîte nombre, et bien on écrit j'ai entre accolades le nom de la variable. Et au fur et à mesure, lui va remplacer le mot nombre ici par la valeur qu'il y a dans la boîte. Ici, elle a baissé d'un cran. Et le type d'amis, il va m'écrire copain du lycée. C'est pour ça qu'il a écrit j'ai 9 copains du lycée. Donc on voit ici que pour faire le calcul, on a appelé une fonction. Alors des fonctions que vous en connaissez dans votre calculatrice. Ici, j'ai pris un exemple de calculatrice. Quand vous allez faire un calcul, vous avez plein de touches sur la calculatrice. Par exemple, je prends une fonction peut-être que certains ne connaissent pas encore, s'ils ne sont pas en terminale. Je vais prendre la fonction log ici, voilà, il y a ma log. Si j'écris par exemple 250 là-dedans, j'appelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nombre 250, il a fait un calcul avec, il m'a sorti 2,39, et quelques là, même, voilà, il m'a sorti ça. On ne sait pas comment les personnes qui ont programmé la calculatrice ont fait pour faire leur calcul. En tout cas, on sait que je mets 250 dans quelque chose, cette chose s'appelle log, c'est une fonction, et on va calculer avec le nombre 250 pour produire le résultat 2,39. Je peux essayer une autre valeur. Voilà, si je mets par exemple 25, voilà, là il m'écrit 1,39. Voilà. Donc vous voyez, on ne sait pas comment il fait les calculs, mais il y a quelqu'un qui a programmé ce qu'il faut faire avec le nombre 250 et ce qu'il faut faire avec le nombre 25 pour obtenir les résultats de la fonction log. Bon nous c'est pareil. On va donc définir un nom de fonction et puis on va dire ce qu'il doit renvoyer quand on met un nombre à l'intérieur. Alors j'y retourne. Donc nous, dans notre fonction, on a fait deux fonctions. On a fait la fonction ajoute ami et on a fait la fonction enlève ami. Alors je vais commencer par la fonction ajoute ami, c'est la plus simple. Donc si vous prenez ajoute ami, vous voyez que déjà, on a commencé par lui afficher du texte
appel de la fonction ajoute ami. C'est pas obligatoire, mais c'est bien pratique quand vous allez lire votre exécution pour savoir ce qui se passe. Donc ici, on doit commencer par écrire ajoute ami. Je vous fais remarquer qu'une fonction, elle commence par def, on met le nom de la fonction, et entre parenthèses, dedans, on met les paramètres qu'elle attend. Ici, le paramètre, je l'appelle nbre pour nombre, et il ne sera connu que dans le bloc qui est dessous là, ce qui est décalé. Alors en Python, pour décaler un bloc, on finit par 2 points ici, et ensuite on met une tabulation ou 4 espaces. Et à chaque fois, tout ce qui est aligné comme ça correspond au bloc de la fonction ajoute ami. Donc après, quand on va faire une autre fonction, il faut revenir bien correctement ici et créer un nouveau bloc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai écrit ajoute ami, j'ai pris le nombre qu'on m'a mis dans la boîte, je lui ai rajouté 1. Ce truc plus égal, là c'est pareil que d'écrire nombre égal nombre plus 1. Ça veut dire qu'en fait on rajoute 1 dans la variable nombre, mais surtout il faut le récupérer. Et donc là on fait return nombre, ça veut dire qu'il va ressortir le nombre. Donc quand on a appelé la fonction ajoute ami, eh bien on va récupérer le nombre qu'on avait mis plus 1. Vous voyez que c'est tout bête, hein. Enlève ami, c'est pareil. On met print appel de enlève ami. Et là, il y a une petite subtilité, parce qu'on ne peut pas enlever un nombre d'amis si on n'est que 0. Donc on va lui faire un test, savoir si par hasard le nombre qu'on met dans la boîte, il ne serait pas égal à 0, auquel cas il ne faut rien faire. Alors vous voyez, quand on compare, ce n'est pas la même chose que quand on affecte une variable. Ici, j'ai marqué nombre égale 10, ça veut dire qu'on a mis 10 dans la boîte qui s'appelle nombre. Je mets 10, je range la valeur 10 dans la boîte nombre. Ici, je veux faire une comparaison. Donc, en maths, le égal, il sert à faire des comparaisons. Hein. Quand on écrit A égale B, c'est que A est pareil que B. Ici, quand on écrit égal en Python, ça veut dire qu'on met un nombre dans une boîte. C'est pas tout à fait pareil. Donc, quand on va faire une comparaison, on mettra égal, égal. Si on veut faire différent, on mettra point d'exclamation égal. Puis vous connaissez aussi supérieur ou égal, etc. Donc, ne faites pas la confusion. Donc, là, on va faire à nouveau un nouveau bloc. On va faire une condition, if, c'est si en anglais, le nombre est différent de 0, 2 points. Et voilà, on fait un nouveau bloc, on décale, on dit qu'est-ce qu'on fait si le nombre est différent de 0. Et bien si le nombre est différent de 0, ici on enlève 1. Moins égal, ça veut dire enlever 1 à ce qu'il y a dans le nombre. On aurait pu écrire nombre égal nombre moins 1. Voilà, et il faut bien sûr renvoyer ça pour que l'utilisateur puisse récupérer le nouveau résultat, cette nouvelle valeur de nombre qui va ressortir. Donc là ici, quand j'ai appelé ma fonction, vous voyez ici, j'ai mis donc nombre égal enlève ami de nombre. Et bien comme j'avais mis 10, il m'a mis 10 là-dedans. Il a donc pris 10 ici. 10 est bien différent de 0. Du coup, il a pu enlever 1. Donc, on est passé à 9. Et il me renvoie 9. Et c'est pour ça que maintenant, dans ma boîte nombre, il y a le nombre 9 qui a été renvoyé par la fonction enlève ami. Et donc, c'est pour ça qu'il écrit j'ai 9 copains du lycée. Alors, on peut s'amuser un petit peu à faire aussi ajoute ami. Si maintenant que j'ai enlevé un ami, j'en rajoute un. Vous voyez, je viens à la fin là. Je ne vais pas m'embêter, je vais le copier. Donc copier, c'est CTRL-C. Faites bien attention à l'indentation. CTRL-V. L'indentation, c'est bien de respecter les espaces, faites pas n'importe quoi. Donc cette fois-ci, je remplace enlève ami par ajoute. D'ailleurs, vous voyez, il le connaît. J'ai plus qu'à appuyer sur entrée. Donc j'ajoute ami. Et donc si j'étais à 9 et que je rajoute un ami, je vais repasser à 10. Hein, et on va lancer le programme, on va voir ce qui se passe. Donc, pour que ce soit plus visible, je vais sauter quelques lignes ici parce que allez, je saute des lignes et je recommence. Donc, d'abord, j'avais mis 10 amis. Donc, j'ai enlevé un ami, je suis bien passé à 9 après l'appel de enlève ami, fonction enlève ami. Ensuite, j'ai demandé de modifier le nombre en ajoutant un ami. Donc, du coup, il m'a bien rajouté. Il m'a fait l'appel, hein, il a écrit appel de ajoute ami parce que je lui ai demandé de me l'écrire. On n'est pas obligé, mais c'est pratique. Et il m'écrit donc j'ai 10 copains du lycée. Donc vous voyez, mes deux fonctions, à chaque fois, elles enlèvent qu'un seul ami ou elles ajoutent qu'un seul ami. Pour l'instant, on n'a pas fait de fonction qui ajoute un ou plusieurs amis d'un coup. Alors, ce que je vous demande de faire comme exercice, si vous avez compris, c'est de continuer à écrire là-dedans, hein, dans la partie programme, l'utilisation des deux fonctions qui sont déjà écrites, et de partir de 15 amis, d'en ajouter 3, et puis d'en enlever 5. Voilà, je vous laisse écrire ça, et on reprend la suite après. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à faire ces exercices. On va regarder ce qui se passe maintenant quand on se trompe et comment le Python nous prévient qu'on a fait une erreur. Alors, une première sorte d'erreur qu'on peut faire, c'est par exemple se tromper, écrire mettons un S à enlève ou un S à ami. Je modifie le nom ici, la fonction que j'appelle.
Et du coup, j'obtiens une fonction qui n'a pas été définie avant. Hein, ici, la def, il n'y a pas de S à ami. Donc pour lui, c'est pas la même fonction. Et il se trouve que cette fonction n'est pas définie. Donc certains éditeurs vous signalent déjà l'erreur ici. On va lancer l'exécution du code. Et vous voyez, il rouspète. Donc il nous dit dans quel fichier on est. Il nous dit, si on lit bien un petit peu tout, que c'est à la ligne 28 ici. Et il dit que il y a un nom d'erreur, que enlève ami avec un S n'est pas défini. Bon, bah forcément, je ne l'avais pas défini. Autre type d'erreur, par exemple, si je mets un deuxième paramètre. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire si, par exemple, on avait créé une fonction qui nous permette d'enlever un certain nombre d'amis et pas un à chaque fois, comme le fait ma fonction enlève ami actuellement. Mais pour l'instant, elle n'est pas écrite comme ça. Enlève ami, elle ne prend qu'un seul argument ici, le nombre qu'on veut modifier. Donc, je lance le... Je vais faire un petit peu de place là-dessous pour qu'on voit bien. Je vais lancer le programme. Et là, il râle aussi. Il me dit toujours que c'est à la ligne 28. Il m'a écrit à quel endroit. Et on dit que enlève ami ne prend qu'un argument et pas deux. Hein. Donc, ici, il me dit il y a un problème. Vous avez deux arguments. Et forcément, il n'en attend qu'un seul. Voilà. Donc, voilà ce type d'erreur. Il y a une autre erreur un peu plus sournoise. Celle-là, ça resterait par exemple des étourderies ou des fautes de frappe. Si par exemple ici il y a une erreur de conception dans ma fonction enlève ami, qu'on va voir si on réécrit les choses comme il faut, et si je pars de 0 amis dès le départ. Si je commence par enlever des amis alors que j'en ai pas, nous on avait prévu le cas de figure en mettant un if ici, et en disant que si c'était différent de 0, alors on enlevait 1. Et on retournait le nombre. Par contre on n'a pas dit ce qui se passait si c'était égal à 0. En gros il ne se passe rien. Alors on va lancer le programme. Et là, à nouveau, je vois une liste d'insultes qui apparaissent, hein, qui commencent à me rouspéter un peu dessus. Déjà, on voit que le début du code s'est exécuté. On a bien appelé enlève ami, et il a écrit j'ai non, vous voyez, N majuscule O-N-E, copain du lycée. Et bien oui, quand vous retournez rien du tout, ce qui s'est passé ici, puisqu'on avait 0, on n'a pas fait de return. Hein, le return, il n'est que si dans le bloc de if, là. Donc du coup, on n'a rien renvoyé, et ça, Python vous renvoie c'est pas un nombre, hein, il vous renvoie à une valeur qui est non pour la variable. Et cette variable n'étant pas pareille que 0, hein, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, on ne peut pas faire de calcul avec. Donc là, ici, quand j'ai appelé enlève ami, bah, dans la boîte nombre, il y a rangé quelque chose qui n'est plus un nombre, qui est non. Ensuite, quand je fais ajoute ami, je veux ajouter 1 à non, justement. Et il râle un peu parce qu'il dit qu'on ne peut pas ajouter 1 parce que c'est pas un entier. Hein, le type non, il ne veut pas être ajouté avec un entier. Donc voilà ici la source de mon erreur. Hein, donc vous voyez, ça n'a pas gêné la première partie de faire enlève ami. Simplement, il a retourné dans la boîte nombre non. Mais pour ajouter ami derrière, on ne peut pas faire de calcul avec non. Voilà, donc pour corriger ça, on peut peut-être améliorer le programme ici. Il faudrait revenir en arrière. Là, je fais avec... j'enlève mes tabulations, là, avec la touche retour. Et je ne l'ai pas fait au bon endroit. Ici, vous voyez, le if, il fait ce qu'il veut, mais quoi qu'il en soit, à la fin, il renvoie le nombre qu'on avait. Donc si le if n'a pas été exécuté, c'est-à-dire si on a 0, dans ce cas-là, il me renvoie le nombre que j'avais actuellement sans rien changer, mais il me renvoie bien 0. Et là, mon programme va marcher. J'aurai quoi qu'il arrive un retour. Voilà. Donc il est resté à 0. Il a appelé enlever ami, mais il est resté à 0. Après, on a ajouté un ami, on se retrouve à 1. Donc voilà pour cette petite partie sur les erreurs. Hein, je vous propose de corriger le code et de l'enregistrer comme ça, il est plus propre, hein, il ne provoquera pas d'erreur si on rentre 0. Voilà, donc on va regarder maintenant un petit peu comment écrire des modules. Donc dans cette partie, on va travailler avec les deux prochains fichiers que j'ai préparés, qui sont le B et le C. Le B s'appelle module ami et le C compteur d'amis avec module. Voilà, toujours .py, l'extension Python. Alors je les ai mis dans l'éditeur ici. Alors, vous voyez, avant, on avait d'un côté, au début du programme, la liste des fonctions qu'on a créées, puis ensuite le programme lui-même qui utilise ces fonctions. Là, on a séparé les choses. Dans le module, on a mis que les fonctions créées. Et dans compteur d'amis avec module, on n'a mis que le programme. Seulement, ce programme appelle des fonctions qui, cette fois-ci, sont plus en en-tête, sont plus devant, elles sont dans un autre fichier. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut utiliser le travail des autres. Imaginons que j'ai fait des choses plus intéressantes et plus compliquées que mon simple petit compteur d'amis là, et que je vais m'en resservir dans un autre programme, et bien je peux importer les fonctions créées dans un autre programme pour pas bêtement faire des copier-coller ou les réécrire.
C'est aussi ce qu'on fait quand on utilise le travail des autres, hein. On n'a pas besoin de savoir comment ont été écrites les fonctions, par contre on a besoin de savoir comment s'en servir, et pour cela on importe des modules. Donc ici on a créé notre petit module exprès, vous voyez, tout simple, hein. Avec un def, j'ai réécrit mes fonctions, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Je vais d'ailleurs reprendre la correction de... Allez, je vais laisser le bug là, hein, qu'on a corrigé tout à l'heure, vous saurez que c'est pas bon. Et ensuite, je vais donc utiliser ces fonctions ici. Alors, pour ça, on va faire un import. Donc, import, ça s'écrit voilà, comme ça, mais on peut faire plusieurs choses. C'est très long d'écrire module ami à chaque fois, et normalement, chaque fois qu'on appelle une fonction du module ami, il faudrait recopier module ami, point, le nom de la fonction qui est dedans. Vous voyez comment ça s'écrit. Alors pour ça, nous, on fait ce qu'on appelle un alias, c'est qu'on va choisir de résumer tout ça avec un pseudonyme qui est ami. Ça s'écrit ici. Donc cette fois-ci, quand je fais ça, eh bien, je peux utiliser les fonctions que j'avais avant dans l'autre module ici. Mais il faut écrire avant ami point le nom de la fonction. Donc ici, par exemple, si je ne le mets pas, on va l'exécuter le code, hein, déjà. Là, quand ça marche. Voilà, donc là, ça marche. Hein, j'étais 10, j'ai fait enlève ami, je suis passé à 9. Vous voyez qu'enlève ami, il a écrit dans l'autre module. Maintenant, si je ne le mets pas, si j'écris enlève, vous voyez déjà lui il commence à rouspéter. On va regarder comment Python vous répond. Voilà, il nous dit bien que la fonction n'est pas définie. Oui, parce qu'elle n'est pas définie là-dessus. Donc il y a une fonction enlève ami qui n'est pas écrite dans ce fichier-là. Et donc il ne la connaît pas. Alors, si par exemple on ne fait pas as d'alias, comme ça ici, si on fait directement import b module ami et qu'on lance, pareil, il n'est pas défini. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait recopier devant le nom du fichier. Je vous ferai remarquer qu'on ne met pas le point .py dans le nom du fichier. Hein. Donc CTRL-C, ici CTRL-V, pour coller. Je mets bien le point entre les deux. Là, cette fois-ci, ça marche très bien. Hein, mais il faut mettre le nom du fichier avant pour dire qu'il faut aller chercher, et un point pour dire c'est dans ce fichier, cette fonction-là. On verra un petit peu que ça s'appelle un attribut, ce qui est après un point là. Voilà. Donc, comme ça, c'est pénible à faire, ça peut être un peu lourd à lire. Souvent, on prend un alias, hein, on fait as, ami, ou ce que vous voulez, hein, mais par contre, dans ce cas-là, il faut recopier l'alias ici. Voilà. Donc après, pareil, c'est pratique de faire ça, de séparer, de faire ces petites librairies avec d'un côté toutes les fonctions. Donc, à titre, il y a d'autres façons, il y a d'autres choses, mais j'en parlerai pas maintenant. À titre d'exercice, je vous demande de rajouter une fonction ajoute ami, cette fois-ci qui prend deux paramètres. Vous voyez, ajoute ami avec un S. Donc vous voyez là c'est marqué ami.ajoute ami quand on l'utilise ici, mais dans le module, elle va s'appeler simplement ajoute ami avec un S. Hein. Donc cette fonction-là, elle a besoin de deux choses, du nombre que vous modifiez, mais aussi cette fois-ci de la quantité d'amis à enlever. Alors, on pourra l'appeler n, par exemple. Et donc vous aurez deux lettres là-dedans. Voilà, donc je vous laisse faire ça pour enlever directement 5 amis d'un coup plutôt que de faire 5 fois la fonction enlève ami. Voilà pour l'exercice qui est demandé ici, puis vous le testez ici pour voir si vous arrivez à enlever 5 amis d'un coup. C'est enlever puis ajouter, hein. Faites les deux, elles se ressemblent. Pour la fonction enlève, il faudra faire attention au if, hein. Par exemple pour enlever 3, il faut que le nombre soit plus grand que 3, sinon on n'a pas le droit d'enlever 3. Vous corrigerez ce petit retour là qu'il faut mettre à la bonne place, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, bon courage pour l'exercice suivant. On arrive à la dernière partie de cette première introduction au langage Python. Donc c'est la notion d'objet. Python c'est un langage objet et on va regarder ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique sur la façon d'écrire nos programmes. Alors je vous dis tout de suite que c'est quelque chose de très utile pour la suite. Ça nous permettra d'utiliser le travail des autres surtout et de faire des très jolies choses sans avoir tout à programmer nous-mêmes. Alors pour ça j'ai pris un exemple avec un super-héros. Alors je vous ai donné un document. C'est le document de cours là ici, donc il y a les programmes, mais il y a aussi cette petite partie, je ne vais pas tout lire, mais simplement utiliser les illustrations que vous retrouvez dans votre document. Donc imaginons qu'on a un jeu vidéo dans lequel il y a un super-héros qui intervient, et donc ce super-héros, il va avoir différents équipements, donc il va avoir aussi son nom qu'on va stocker en mémoire,
le nombre de flèches qu'il aura ici, la couleur du costume, son abscisse et son ordonnée sur l'aire de jeu. Hein. Donc on suppose qu'on joue sur un terrain plat avec une abscisse, une ordonnée. Et puis ce super-héros, il aura des pouvoirs, des actions qui seront de tirer une flèche, de frapper et de se déplacer, de bouger. Voilà, c'est simple, mais on va s'arrêter là-dessus. Donc ça veut dire que quand on va avoir un super-héros dans le jeu vidéo, il faudra que en mémoire, dans l'ordinateur, vous ayez une place qui soit réservée pour le nom du super-héros qui va s'afficher, pour gérer le nombre de flèches qu'il a dans son carquois ici, pour pouvoir jouer, pour enregistrer sa couleur. Et en fait, chaque super-héros qui pourra intervenir dans le jeu, s'il y a plusieurs joueurs, eh ben, il aura son propre nom, son propre nombre de flèches, sa propre couleur, sa propre position dans le jeu, qui ne sera pas la même que les autres, et puis il pourra aussi avoir les mêmes actions que ses copains super-héros. Donc là, ce dont on est en train de parler ici, ça a un nom. Les choses qu'on met en mémoire pour mon super-héros, c'est ce qu'on va appeler ses attributs. Et les actions qu'il peut faire, c'est ce qu'on va appeler les méthodes du super-héros. Donc deux mots importants, attributs, ce qu'on va ranger en mémoire, et méthodes, les fonctions de mon super-héros. Alors là ici, il faut imaginer le gestionnaire de mémoire comme si vous allez à la gare, que vous laissez vos bagages à la consigne. Généralement, vous arrivez devant quelqu'un qui va prendre vos affaires et qui va vous donner un jeton, qui est le numéro du casier dans lequel il a rangé vos affaires. Eh bien la mémoire, elle ressemble un peu à ça. Le gestionnaire de mémoire, quand vous demandez d'avoir un super-héros dans votre jeu, eh bien il va vous réserver des cases dans la mémoire. Imaginons ici que ce soit les boîtes de la consigne. Alors les vrais numéros, on verra après, c'est pas des numéros comme ça, mais bon, pour notre exemple, ce sera les numéros des jetons de consigne. On voit que mon personnage ici, il va avoir besoin de 5 cases. Donc il va dire, bah voilà, à partir de 126, il va nous donner le jeton 126, l'adresse de la première case, puis il va ranger nos affaires dans la mémoire. Donc nous, on a besoin de 5 cases. Donc ces attributs, ils sont rangés. Maintenant, un autre super-héros, lui, va peut-être ranger ça ailleurs, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, j'ai mes 5 attributs qui sont rangés là-dedans. Et donc, ce qui définit l'existence du super-héros, c'est le fait d'avoir récupéré un jeton, d'avoir réservé de la mémoire à un endroit donné. Donc si moi je suis le super-héros, je vais jouer, j'arrive, je dis au gestionnaire de mémoire, bonjour, je veux être un super-héros dans le jeu. Et bien il me donne le jeton avec le numéro 126, et moi je saurai que c'est lui qui se débrouille, qu'il a à la case 126, et celles qui suivent, il a rangé mes affaires. Il faudra bien sûr prévenir avant le gestionnaire de mémoire, de lui dire que quand je suis un super-héros, j'ai besoin de 5 cases en mémoire. Ça dépend des objets qu'on veut faire, ils pourront peut-être avoir d'autres structures. Mais donc ça fait partie des choses qu'on aura à programmer, c'est assez facile, mais enfin il faut le dire. Donc après, si on tire une flèche, on sait que le nombre de flèches va diminuer. Lui, il saura que c'est dans la case 127, qui est l'endroit où il y aura mon nombre de flèches. Voilà. Ensuite, donc ça, pour Python, on va dire qu'on a fait une classe super-héros, c'est-à-dire structurer la mémoire et dire quels sont mes attributs et quelles sont mes actions, ça crée une classe de super-héros. Et les différents super-héros qui vont fonctionner de cette façon-là, ça va s'appeler les instances de la classe. Et il faut bien comprendre qu'une instance ou un super-héros est créé dès qu'on lui a donné un jeton de mémoire dans lequel il pourra ranger ses affaires, comme différentes personnes qui peuvent arriver à la consigne et qui vont récupérer chacun un jeton différent pour ranger leurs affaires. Le point commun entre ces personnes, s'ils sont super-héros, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent, on leur donne la même structure de boîte. Ils auront chacun 5 cases. Ils auront accès aussi aux méthodes de tirer, frapper, bouger. Donc voilà, alors ça, quand on l'écrit dans le programme, on verra comment on le définit, et ça s'écrit comme ça, on va faire un personnage, on va définir une classe super-héros, je montrerai après comment on l'écrit, avec une parenthèse vide comme ça. Et quand vous faites ça, quand vous écrivez ça, ça veut dire qu'on a créé une classe super-héros, donc on arrive devant la consigne, et le gestionnaire de mémoire nous a rangé, nous a réservé de la place dans notre consigne, et il nous a donné, dans la variable perso, il nous a donné un jeton qui nous donne la première adresse. Si je veux accéder à mon nom, maintenant que j'ai la mémoire, j'écris perso.nom, puisqu'on a dit que les noms étaient bien rangés là. Donc du coup, il va aller lire ce qu'il y a ici, par exemple, pour me l'afficher à l'écran sur la tête du joueur. Si on veut jouer avec le nombre de flèches, ce sera perso.nombre de flèches. Bien sûr, on n'écrira pas directement les numéros des adresses mémoire, mais la façon dont elles ont été définies ici, comme des attributs des super-héros. Donc vous voyez, on met point. On retrouve un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure quand on écrivait des modules. Donc perso, voilà, il a son jeton, point nom, c'est la partie nom qui est associée à cette boîte-là, nombre, position, etc. Après, si on veut faire quelque chose,
Et bien ça s'écrit pareil. Donc une fois qu'on a défini où est perso, ben, tire flèche, et ben il va tirer une flèche. Puis là, vous voyez, on peut mettre 3, il va tirer 3 flèches. Donc ça veut dire que quelqu'un a écrit correctement la méthode tire flèche, mais pour dire que on y a accès parce qu'on est un super-héros, ben on écrit perso.tire flèche. Je vous fais remarquer tout de suite qu'une méthode, il y a donc perso point quelque chose. Si le point quelque chose s'arrête comme ça sur un nom, par exemple perso.nom, perso.nombre de flèches sur un texte, et qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est qu'on a affaire à un attribut, à savoir une case dans laquelle on va ranger quelque chose. Si votre écriture c'est perso.tire flèche ou point frappe avec des parenthèses, même vides, dans ce cas-là c'est une méthode, c'est qu'on fait quelque chose. Hein, les attributs c'est ce qu'on range, les méthodes c'est ce qu'on fait. Et donc on les repère très facilement en regardant bien ce qu'il y a après le point. Si vous n'avez pas de parenthèse, c'est une variable qui est rangée quelque part. Ça peut être un morceau de texte, ça peut être un nombre, ce que vous voulez, mais c'est un contenu, un attribut donc. Et sinon, c'est ce qu'on fait, c'est une méthode. Donc si après on veut créer plusieurs personnages dans le jeu, et bien dans ce cas-là, si quelqu'un a écrit correctement la classe super-héros, ben voilà, le personnage, j'ai pris Candy et Actarus qui sont des super-héros de mon enfance. Donc dans ce cas-là, on écrit, on va créer un super-héros Candy. Donc le gestionnaire de mémoire, il voit arriver quelqu'un qui dit voilà, moi je suis CDY là, Candy, et je suis un super-héros. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me donner un jeton, ici dans l'exemple c'est le jeton 125, et il va me préparer de quoi ranger mes couleurs, mon nombre de flèches et ma position à partir de la case 125. On veut faire un autre super-héros, Actarus ici, ACT. Donc dans la boîte ACT, il va me donner un autre jeton qui forcément lui va s'arranger pour que ça ne se superpose pas. Ici j'ai pris l'exemple 130, et dans le premier je range mon nom, donc ce sera act.nom, et ensuite le nombre de flèches, etc. de la même façon, donc j'aurai la même forme de boîte pour chaque super-héros, et dans chaque variable il y aura le jeton que j'ai récupéré, donc 125 pour Candy, et mon jeton 130. Donc quand je vais avoir besoin de faire quelque chose en mémoire, je n'aurai plus qu'à dire au gestionnaire de mémoire coucou c'est moi, je suis le jeton 130, c'est là, à partir de là que tu vas travailler si tu dois changer par exemple mon nom ou mon nombre de flèches. D'accord? Donc ensuite ça peut s'imaginer de cette façon-là. Donc il ne nous reste plus qu'à voir comment on définit une classe, comment on dit au gestionnaire de mémoire que quand quelqu'un va arriver pour dire qu'il a un super-héros, il faut lui réserver 5 classes en mémoire et il faut lui donner les méthodes qui auront été programmées pour les super-héros. Donc dans ce cas-là, pour la classe, ça s'appelle une classe, donc pour définir la classe super-héros, ça s'écrit comme ça. Donc ça, ne prenez pas peur, hein, on écrit classe super-héros, et là on définit. Donc déjà, on va remarquer qu'il y a en Python certaines fonctions qui ont 2 traits, 2 underscores comme ça, il y en a 2, hein, c'est les tirets qui sont sous le 8, avant et après. Dans ce cas-là, ça signifie que ce sont des paramètres réservés en Python. Ça veut dire que c'est les programmeurs de Python qui ont utilisé cette fonction, qui l'ont créée. Donc nous, quand on fait une fonction init, elle est obligatoire, elle sert justement à construire l'espace mémoire dont on aura besoin. Donc quand la personne va arriver en disant je suis Actarus, si elle sait qu'elle a besoin de ranger un nombre, une couleur, une position, c'est parce qu'on l'a écrit ici. Vous voyez que la fonction init, elle contient un paramètre qui s'appelle self. Self, on peut se l'imaginer comme le jeton dont je vous parlais. Donc quand je suis Actarus, je crois que mon jeton c'était 125, ou Candy, pardon, tout à l'heure. Donc ça veut dire que le jeton vaut 125, et donc on dit voilà, et quand je suis Actarus, le jeton il vaut 130. Bon là ici, quand on écrit la façon de fabriquer les tiroirs, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va les ranger, mais on va dire voilà, à partir du moment où tu auras l'adresse d'un jeton, il faudra que tu prévois derrière un nom, un nombre de flèches, une couleur, etc. Donc le self, c'est le rôle du jeton. Et vous voyez qu'on retrouve self.nom, comme quand on va l'utiliser, on retrouve candy.nom, ou bien actarus.nom, etc. Donc ça, c'est la valeur du jeton. Donc ce qui va changer d'un super-héros à l'autre, c'est qu'il ne sera pas rangé au même endroit. Mais il y aura bien à chaque fois les 5 attributs qui sont là. Donc là, en fait, on fait la liste de nos attributs et on met par exemple dedans les différentes choses qu'on peut mettre par défaut avant qu'elles soient changées. Hein, on peut mettre ici des valeurs par défaut, 0, 0, blanc, héros, etc. Ensuite, dessous, toujours sur la classe, vous voyez même mieux, je crée mes méthodes. Donc ici, ma méthode, je ne vais pas écrire comment on fait pour faire une jolie animation pour tirer une flèche, c'est sûrement un peu compliqué à faire. Simplement, je fais diminuer, vous voyez, je passe dans la méthode toujours le paramètre self aussi, parce que par exemple, si je dois enlever une flèche, il faut que je l'enlève depuis la case nombre de flèches qui correspond. Donc il faut que je sache à quelle valeur du jeton je suis au moment où j'appelle la fonction. Donc vous voyez, self, il est toujours marqué ici. Par contre, quand on l'utilise, fonction par exemple tire flèche, j'en avais mis un exemple ici, là-haut. Ici, vous voyez, il n'y a pas de self. On met direct le premier paramètre. On sait, puisqu'on travaille avec perso, on sait qu'on est dans la boîte
Pour perso, la boîte c'était 126 là, hein, puisque mon personnage perso, super-héros, il était écrit ici. Donc là, on sait qu'on est à 126 et après qu'on va utiliser le nombre 3. Donc ça, quand on l'écrit, je vais défiler un petit peu, on a besoin de savoir qu'on est à 126 et qu'on utilise le nombre 3, mais ça ne se voit pas dans l'utilisation, ça. C'est par défaut, une fois qu'on a défini une instance, disons, une fois qu'on a récupéré un jeton, bah, on sait qu'il faut que c'est de là qu'on travaille. C'est pour ça qu'il n'y aura que marqué 3 là. D'accord? En tout cas, quand vous définissez votre fonction, il faut l'écrire. Comme ça, vous pouvez écrire self.nombre de flèches pour dire le nombre de flèches. Hein, sinon, il ne sait pas qu'il faudra qu'il s'accroche à la valeur du jeton. Donc ici, moins égal, ça veut dire on enlève n. Voilà, bah, si on a écrit 5, et ben on enlève 5. Il faudrait faire aussi un if, hein, si on est à 0, etc. Hein. Donc, j'ai pas fait le détail. Donc, pareil pour frappe, vous voyez, vous écrivez vos différentes fonctions dont vous avez besoin. Ici, bouge, elle a besoin des 2 paramètres pour savoir où on va. Et donc, ensuite, on met la position à la variable x qui est là-dedans, et on met la position y à la variable y. Vous voyez, on peut modifier nos paramètres parce qu'on a bien passé self là-dedans, qui est le jeton, hein, je rappelle. Alors, on n'est pas obligé d'écrire self, hein, on pourrait marquer jeton. C'est pas obligatoire d'écrire self, mais en Python, tout le monde écrit self, donc on va prendre des bonnes habitudes. Hein. Ça veut dire moi en anglais, donc c'est mon jeton, si vous préférez. C'est le numéro qui est inscrit sur le jeton. Donc voilà pour cette petite présentation. On va regarder ce que ça donne pour notre compteur d'amis. Alors, qui va être plus simple du coup. Hein. Donc ici, mon compteur d'amis, j'ai pas utilisé de module extérieur, j'ai tout fait sur la même page. Il y a beaucoup de vers, je vous rappelle que c'est les commentaires, hein, le vrai programme, hein, il n'y en a pas tant que ça d'écrit. Simplement, je vous ai rappelé certaines petites notions en écrivant le code. Donc là, j'ai besoin d'utiliser un compteur d'amis. Alors, avant de lire le détail de ça, on va regarder comment on s'en sert. Vous voyez, au début, j'ai camarade égale compteur d'amis. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un jeton, je vais voir, je dis voilà, moi je vais fabriquer un compteur d'amis qui va s'appeler camarade. Et bien donc, je vais voir le gestionnaire de mémoire, il me donne un jeton, par exemple à la case, je ne sais pas combien. Et à partir de là, je peux ranger dans la mémoire ce que je veux. Par exemple, je sais qu'il doit y avoir un type qui est ami du lycée, c'est un texte. Et je sais qu'il y a un nombre, 10. Ici, c'est le nombre d'amis qu'on a actuellement. Ensuite, print camarade, il va m'écrire quelque chose. Hein. Print tout seul, je ne l'avais pas dit, quand vous mettez rien, ça saute une ligne. Ensuite, je vois une méthode de camarade, ajoute ami, ici. Et je fais print camarade, donc normalement, je devrais avoir ajouté un ami. Donc on va regarder ce que donne mon programme, on va l'exécuter. Je rappelle qu'on part de 10. Voilà, il nous écrit, j'ai 10 amis, actuellement j'ai 10 amis du lycée, et après, actuellement, j'ai 11 amis du lycée. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait ici, hein. Début du programme, on a mis à 10, on saute une ligne, ce qu'il a fait là. On fait print camarade, il m'écrit cette phrase, on verra pourquoi il m'écrit tout ça. Hein. En tout cas, quand on met print camarade, il m'a écrit, actuellement j'ai 10 amis du lycée. Ensuite, on a appliqué la méthode ajoute ami qui a ajouté un ami. Et quand on réécrit, on est donc passé à 11. C'est bien ce qu'on avait vu. Mais vous voyez, écrit cette fois-ci avec des méthodes de camarades. On va regarder maintenant comment ça marche. Donc, on a fait notre classe ici, qui s'appelle compteur d'amis. On a fait notre constructeur init. Je vous avais dit que c'est des fonctions Python. On est obligé de mettre 2 traits là. Init, voilà. Et que donc là, j'ai rappelé un petit peu ce que je suis en train de vous raconter. Donc on aura besoin de 2 cases, une pour ranger le type d'amis, donc vous voyez je retrouve mon self, hein, self.type, ce sera le texte ami ici, et self.nombre, pour l'instant j'ai mis 0 comme nombre d'amis initial. Ouais, je range que 2 choses ici, c'est pas comme mon super-héros qui avait plein de choses à ranger, ici j'ai besoin que du texte pour savoir si je compte les amis du foot ou les amis du lycée, ou autre chose, et là c'est pour savoir le nombre de départ, donc 2 attributs à ma classe compteur d'amis. Ensuite j'écris les 2 méthodes. Donc toujours à partir du self, quand j'ajoute un ami, je dois augmenter ce qu'il y a dans cette boîte-là, dans la boîte nombre, je dois lui rajouter 1, donc self.nombre ici, plus égale 1, ça rajoute 1. Ici, on retrouve une autre méthode standard, c'est-à-dire qui est écrite par les utilisateurs, les programmeurs de Python. Quand vous écrivez la méthode str, ça veut dire string, c'est pour nous dire ce qu'il doit faire si on fait print. Donc tout à l'heure, on a écrit print camarade ici, et il m'a écrit une jolie phrase, hein, quand on l'a fait là, actuellement j'ai 10 amis du lycée. Et bien ça, c'est défini ici. Quand on met print, il va appeler la méthode de la classe qui s'appelle str. Donc vous voyez, j'ai renvoyé une chaîne de caractères, j'ai fait donc return pour renvoyer quelque chose, comme quand on renvoie un nombre. C'est une chaîne de caractères, j'ai mis F devant pour pouvoir écrire entre accolades les différents nombres que je voulais. Donc j'ai mis, c'est moi qui ai tapé ici
j'ai écrit entre guillemets parce que j'ai une apostrophe là dans j'ai, donc actuellement j'ai, et entre accolades j'ai mis la valeur de l'attribut nombre, donc self.nombre, c'est pour ça qu'il faut le passer ici le self, pour qu'il sache ce que c'est mon jeton, self.nombre, et self.type. Donc il m'écrit, si je m'arrêtais ici aux valeurs par défaut, self.nombre il va m'écrire j'ai 0 ami, puisque self.type c'est le texte ami. Par contre ici comme on l'a changé, on avait 10 et amis du lycée, il m'a écrit j'ai 10 amis du lycée. Donc voilà comment ça fonctionne pour l'écriture. Alors le gros intérêt de ça, c'est que on peut utiliser la classe compteur d'amis sans savoir comment ça a été écrit. C'est le cas des jeux vidéo par exemple, ou c'est le cas si vous faites des fenêtres graphiques, des choses plus compliquées. Mais par contre, si on vous donne la documentation, vous savez qu'un compteur d'amis doit avoir deux attributs, un type et un nombre. Voilà, vous vous en fichez de savoir comment c'est rangé en mémoire, la taille que ça prend, et qu'il a il a une méthode ici, ajoute ami, pour ajouter un ami, et qu'on peut imprimer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose de très rigolo. Alors, ici, donc je vais effacer cette partie-là, de mon code. D'ailleurs, avant, je vais l'enregistrer sous un autre nom. Voilà, je vais l'appeler ça test, pour pas écraser mon joli fichier. Donc voilà, donc je fais un test ici. Je vais faire pareil print camarade, mais je ne vais pas définir de fonction pour print. Donc il ne se passera rien. Donc cette fois-ci, on va lancer notre programme. Alors vous voyez, cette fois-ci, quand on met print, il m'écrit des choses un peu étranges. Donc je devais faire 2 fois imprimer, ajouter. Il m'écrit main compteur d'amis, objet A et un nombre tordu. Et bien ça, en fait, c'est, peut-être vous l'avez déjà compris, dans la boîte camarade ici, je récupère le jeton de consigne. Donc c'est mon numéro de jeton que je lis ici. Donc il met, par défaut, lui, quand on met print, il met ce qu'il y a dans la variable camarade. La variable camarade, elle contient que le numéro du jeton que m'a donné le gestionnaire de mémoire. Donc vous voyez, ça ne s'écrit pas à 125 comme j'avais fait avant, ça s'écrit avec des vieux noms comme ça, tout pas beau, en hexadécimal. Mais en tout cas, c'est la valeur de mon objet. Donc si par exemple je veux faire un autre objet de ce type-là, eh bien je pourrais rajouter en camarade, là ici, je pourrais rajouter un autre objet, copain. Donc ça s'appelle une instance de l'objet. Copain pour l'instant il ne connaît pas. Égal. Et là je fais pareil compteur d'amis. N'hésitez pas à faire des copier-coller, pour pas que ce soit pénible à faire. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est un autre compteur d'amis. Et cette fois-ci, si je veux faire print, je peux faire copain.ajoute-ami ici. Si je veux ajouter ah, il manque le S, vous voyez pourquoi il rouspète. Voilà, copain.ajoute-ami, je peux ajouter des amis dans l'autre copain. J'ai pas réglé le nombre de départ. Et quand je fais print camarade, ici je fais print copain. Voilà, donc j'ai deux instances. J'ai un compteur de camarades et un compteur de copains. Tous les deux sont des compteurs d'amis. Par exemple, je pourrais refaire ça, allez, pour que ce soit bien clair. Voilà, mais au lieu de mettre camarade ici, ce sera... Voilà, il me propose copain. Copain type. Voilà, il sait, c'est bien fait, il sait qu'il a... Voilà. Donc là, ici, j'ai changé, j'ai mis d'autres choses. Là, donc ce sera copain du lycée, par exemple, ici. Voilà, au lieu d'avoir des amis du lycée, ce sera des copains. Je compte autre chose, ou du foot, ce que vous voulez. Voilà, et puis là, pour démarrer, là, je démarre à 9. Voilà. Et maintenant, donc je print, j'ai dit, je print copain, et oui, de printer. D'abord, je print camarade ici, puis après, je print copain. Alors, je lance. Comme j'ai effacé ma fonction str, ah, j'ai fait une autre erreur. Name copain, j'ai oublié le S, oui. Copain. Voilà. Donc je relance mon... Bien, ça permet de voir les petites erreurs qu'on peut faire, c'est pas volontaire, mais... Voilà, ici, vous voyez, j'ai à nouveau un problème parce qu'il n'y a pas la fonction str, donc il ne sait pas quoi m'afficher. Par contre, eh bien... il me montre bien deux jetons différents. Vous voyez, ça c'est le jeton de mémoire qui est réservé pour le camarade, et ça c'est le jeton de consigne. Alors on voit bien que ce ne sont pas les mêmes nombres, avec les lettres qui diffèrent ici. Et donc chacun a sa place qui est réservée en mémoire. Donc là, dans cette histoire, on a deux compteurs séparés qui ont été fabriqués de la même façon grâce à la classe compteur d'amis.
Voilà, donc je vous laisse faire les exercices qui sont là. Donc d'abord il faut écrire la fonction enlève ami parmi à la suite ici. On a fait ajoute ami, il faut faire enlève ami. Vous pouvez faire des copier-coller avec ce qui avait été fait avant, c'est pas la peine de tout retaper, elle ressemble beaucoup. C'est juste le self sur l'histoire qu'il faut modifier. Ensuite, deuxième exercice, on peut, donc je l'ai un peu triché là, créer un deuxième objet copain qui compte les amis du foot, ben, je vous laisserai le refaire. Et enfin, écrire la classe dans un module externe. Donc de la même façon, les classes, hein, c'est des choses qu'on peut importer de l'extérieur, c'est ce qu'on fera très souvent. Donc vous l'écrivez dans le module, dans un module externe, et puis vous importez le module pour n'utiliser que cette partie du programme. Voilà les trois dernières choses qu'il faut savoir faire. Voilà, j'espère que ça vous aidera à bien démarrer en Python, et bon courage à tous.